parole. Tu nous as invités, tu nous as appelés et tu l'as permis que nous puissions arriver jusqu'ici, malgré les problèmes de la vie, malgré les soucis de la vie. Tu as permis que nous puissions arriver jusqu'ici parce que tu as quelque chose à nous dire. Alors Seigneur, parle à nos cœurs, parle à notre conscience et nous voulons dire Amen à la volonté de Dieu, Amen à la parole de Dieu, Amen à la demande de Dieu, Amen à ce que tu veux. Étends tes mains, oint ton serviteur, pour la gloire de ton nom. Merci Jésus. Señor, queremos adorarte, Señor, darte la gloria, la honra. Amén. Y darte gracias por el privilegio que tú nos concedes de poder estar en tu presencia una vez más adorando tu nombre. Queremos presentarte a tu siervo, portavoz de tu palabra. Señor, te pedimos, por favor, préstale una vez más tu palabra. Amén. Háblanos, aconséjanos, bendito Dios. Tenemos falta, Señor, de tu consejo, de tu palabra. Esa palabra que nos hace de bien y nos levanta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Alors j'aurais pensé que c'était mon garçon qui allait prêcher la parole de Dieu. Mais bon, écoutez, avec le dit prochain temps, favorable pas. Vous savez, il y a des fois des circonstances où quelqu'un vient à la maison, c'est l'heure du... la personne doit partir et on n'a pas grand-chose à lui proposer, on n'a rien préparé. Il y a toujours dans un placard quelque chose, dans le frigidaire quelque chose pour apporter et essayer de rassasier cette personne. Donc ce soir, ce n'est pas un super message que je vais apporter, j'allais pas d'ailleurs de toute façon, et je ne veux pas l'avoir. Ce que je veux, c'est que justement la parole de Dieu soit annoncée dans toute sa simplicité. Donc on va lire la parole de Dieu. Je remercie les frères de me céder la place. On le savait d'ailleurs. Mais bon, on va lire un passage de la parole de Dieu et j'espère qu'il n'y a pas de superstition au milieu de nous. On va prendre Jean 6, 66. Jean 6, 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Voilà bébé, tu présentes ces instants une fois de plus. Signore, ti abbiamo cantato l'alabanza per la tua gloria, Cristo Dio. Ora viene il momento favorabile, Padre Santo, per escuchar tu santa palabra, Cristo Dio. Te pido y te ruego, Padre Santo, que tú esparces tu siervo, Padre Santo, que sea tú que hable a través de él, Padre Santo. Dale palabra del cielo, Cristo Dios. Merci pour tout, Jésus, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà, l'apôtre Paul va dire à un moment donné, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses. Vous savez, chaque fois qu'on vient à la réunion pour écouter la parole de Dieu, de façon générale, on écoute toujours, à peu près, toujours les mêmes choses. Et on sait que si Dieu a donné son Fils, c'est par amour. On est d'accord? Et la condition de l'accepter, c'est la foi. Dieu a tant aimé le monde, dira la Bible, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, non pas par nos œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Alors, une chose certaine, c'est que Jésus va dire ces mots-ci, celui qui croit en moi vivra. Et l'apôtre Paul va dire l'évangile, je n'ai pas honte de l'évangile, car elle est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile est une puissance, c'est un fait, mais en même temps, elle se manifeste par la foi. Amen. Alors, quel est le message de Jésus? Quelles sont les priorités, si vous voulez, dans le message de Jésus? La Bible dit, venez vous tous, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Et celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Donc le message, les motivations de Jésus, si on peut dire ainsi, dans son message, c'est une invitation. C'est que les gens puissent venir à lui. C'est un appel à venir à lui pour être sauvés. Venez-vous tous. Celui qui a soif, qui vienne à moi. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Et là, le passage qu'on a lu, Jésus va se tourner vers ses disciples et il va leur dire ces mots. Attendez que l'encuentre. Et vous, ne voulez-vous pas vous en aller aussi? On dirait qu'il y a une contradiction avec le message de Jésus. Le Jésus, c'est un message d'appel pour venir à lui. Et là, on dirait que Jésus va les chasser, va les repousser. Ou pour le peu, il va les mettre devant un choix, devant une décision. Est-ce que vous ne voulez pas, vous aussi, vous en aller? Vous savez, à ce moment-là, quand il va parler de cette façon, eh bien, beaucoup de disciples, vous pouvez le lire, eh bien, vont le quitter. Et il aurait pu avoir, si vous voulez, une autre attitude, une autre réaction. Vous savez, je pense que vous êtes comme moi, quand vous faites un bien à quelqu'un, quelque part avec le temps, on s'attend à recevoir, on allait dire, la monnaie de notre pièce. Si demain je rends un service à quelqu'un et que demain il ne me le rend pas, peut-être que ça va m'attrister quelque peu, c'est pas bien ce qu'il a fait. Donc Jésus, il aurait pu avoir une autre réaction, d'autant plus qu'en chassant ses disciples, je dis un mot comme ça, eh bien il restait tout seul. Imaginez-vous que le pasteur, ou les pasteurs qui sont ici, est indifférent avec quelques chrétiens par rapport à la parole de Dieu, certes, et que certains chrétiens prennent la porte et laissent tomber l'église. Et que le pasteur dise, écoutez, s'il y en a qui veulent faire pareil, ils n'ont qu'à partir. Ça veut dire par là, je vais rester tout seul. Je pense qu'ils ne le feront pas. La moindre des choses, c'est de dire, écoutez, Jésus aurait pu dire, écoutez, j'ai multiplié les pains, j'ai guéri des malades, j'ai donné la vue à des aveugles, et c'est tout le remerciement que vous me donnez. Et nous, on cherche quelque chose. J'ai entendu des gens dire, des fois, il vaut mieux élever, je m'excuse, des animaux que des enfants. Parce que les enfants, ce n'est pas toujours reconnaissant. Les personnes âgées sont bien placées à ce niveau-là. Et des fois, on n'a pas la reconnaissance qu'il faut. Mais Jésus, lui, il va dire, écoutez, si vous voulez, écoutez, la porte est ouverte. La Bible dit ainsi, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la sauvera. Donc le Seigneur invite les gens à venir à lui, mais il force personne à rester avec lui. Amen. Et un jour, un homme va s'approcher de Jésus-Christ. Il va dire, bon maître, que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? On connaît l'histoire, c'est le jeune homme riche. Jésus va lui parler, va lui dire, écoute, quel est-il écrit dans la loi? Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne feras point ceci, cela, honore ton père et ta mère. Alors cet homme, il va peut-être se réjouir, il va dire, ça y est, j'ai accompli toutes ces choses depuis, où j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Vous savez, si on aurait été là, nous, on aurait dit, écoute, un tel garçon comme celui-ci, un garçon qui fume plus, qui ne boit plus, qui n'est aux réunions, qui ne ment plus, mais il est prêt pour monter aux études, pour être un serviteur de Dieu. Ça, c'est notre vision à nous. Mais Jésus va plus loin que ça. Jésus ne va pas s'arrêter là. Et peut-être qu'on aurait été là, on aurait dit, Seigneur, laisse-le tranquille, ça suffit. Il ne fume plus, il ne boit plus, il ne fait plus cela, il ne fait plus cela. Alors, Jésus va dire, écoute, c'est bien ce que tu fais, mais il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, suis-moi, et tu auras un trésor dans le ciel. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a refusé l'invitation de Jésus. Jésus l'a regardé avec amour, c'est vrai,
mais il n'a rien fait pour le retenir. Et il le laisse libre de son choix. Aujourd'hui, je pointe personne du doigt. La personne n'est pas convertie, mais pour qu'elle ne s'en pas de l'église, on lui donne une guitare, on lui donne un piano, on lui donne une fonction. Et la personne est convertie, n'est pas convertie, pardon. Écoutez, ça choque peut-être, mais on n'est pas là pour faire de l'organisation, pour faire des programmes. Ce qui nous intéresse, c'est que les gens soient sauvés. Amen. Si Christ est mort sur la croix, c'est pour que les gens soient sauvés. Et pour pas qu'ils organisent une réunion. Je ne le dis pas expressément pour les serviteurs d'ici, mais malheureusement, je ne vous apprends rien, ça existe. Nicodème, je te le dis en vérité, c'est quelqu'un qui m'accompagne presque dans toutes mes prédications. Je te le dis en vérité, Nicodème. Si un homme n'est d'eau, si un homme n'est d'esprit, si un homme n'est pas né de nouveau, il peut venir à toutes les réunions, avoir toutes les fonctions du monde, s'il n'est pas né de nouveau. Et c'est ce qui est intéressant ce soir à rechercher. Je ne viens pas simplement pour offrir le sacrifice de l'insensé, parce que je m'ennuie chez moi, parce que j'ai rien à faire. Je viens pour chercher Dieu. Amen. Je viens pour que Dieu me parle. La Bible dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et on a besoin de dire, Seigneur, ce que nous voulons ce soir, c'est que tu parles à nos vies, à nos cœurs, à nos âmes. Et Dieu nous laisse libre justement de notre choix. Vous connaîtrez la vérité, dira la Bible, et la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, eh bien vous serez réellement libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez ferme. Et nous avons été appelés à la liberté. Ne faisons pas de cette liberté un prétexte pour marcher selon la chair. Donc c'est important de dire, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné la liberté. Aujourd'hui, les chrétiens disent, là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Attendez, vous savez, je suis peut-être un peu rétro, je ne sais pas si c'est comme ça, je ne suis pas moderne dans l'évangile, j'essaye de vivre comme tout le monde au XXIe siècle, au 3e millénaire, mais néanmoins, je reste au niveau de l'évangile. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, que tu aies un téléphone tactile, que tu aies la clim chez toi, que tu sois moderne, que tu t'habilles comme moderne dans le monde, pourquoi pas? Mais laisse l'évangile tel qu'elle est. Amen. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Alors nous, on change d'attitude, de position. Aujourd'hui, on voit des choses particulières. Depuis que le Covid a existé, depuis qu'il y a eu le confinement, l'Occitano, on vient de l'Occitano, ils ont pris 20 ans d'essor. Ils se sont organisés, ils se sont modernisés. Même les personnes vieilles sont avec le téléphone en train de calculer. Il y a du modernisme ce qu'ils créent. Pourquoi pas? Mais l'évangile, ne la modernisons pas. Laissons-la telle qu'elle est. Mon petit disait tout à l'heure, on ne vit pas sur le passé. On ne pense pas à l'avenir, on vit au présent. Le Seigneur a dit ces mots, voici tout pouvoir m'a été donné. Allez de faites des nations des disciples, baptisez-les. Enseignez-leur ce que je vous ai enseigné. Ou prescrivez-leur ce que je vous ai prescrit. Et voici, et c'est important. Il n'a pas dit je serai, il a dit je suis avec vous. Yahvé, de l'éternel présent, Dieu est avec nous. Le lendemain ne nous appartient pas. Hier n'existe plus. Demain n'existe pas encore. Aujourd'hui c'est le présent. Ce qu'on veut, c'est dire Seigneur, ce que nous voulons. Hier on a mangé, merci Seigneur, mais ce soir on mangera de nouveau. On a besoin de s'alimenter de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous savez, les disciples, les gens qui ont connu la puissance de Jésus, vont abandonner Jésus, vont se retirer de Jésus. Alors, c'est quoi se retirer de Jésus? C'est plus venir à la réunion? C'est pécher? Peut-être, oui. Les gens qui pêchent, les gens qui se retirent de la réunion, ils se retirent de Jésus, si vous voulez. Mais ce n'est pas forcément partir de l'Église ou commettre de gros péchés. Se retirer de Jésus, ça peut être simplement la conséquence de notre mauvaise marche qui repose souvent sur notre chair et notre propre convoitise.
parce qu'on marche selon notre convoitise, parce qu'on marche selon la chair, et bien à partir de là, on s'éloigne de Jésus. Pas besoin de partir dans le monde pour être loin de Dieu. Vous savez, à un moment donné, Jésus va prendre 3 paraboles. Il va parler eh bien, d'un homme qui était un berger et qui va perdre une brebis. Il a fallu aller la chercher, elle était à l'extérieur. Il parle du fils prodigue qui était loin de la maison de son père. Mais il parle aussi d'une femme qui perd une pièce dans la maison même. Et dans la maison de Dieu, il y a des gens qui sont trompés. J'allais presque dire, entre guillemets, des fils prodigues. Pourquoi? Parce qu'ils marchent selon la convoitise de la chair et ils se laissent emporter par les choses de ce monde. Et souvent, c'est notre chair et notre convoitise qui font que nous nous éloignons de Dieu. Alors, il va dire ces mots. Jésus dit aux disciples, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Alors pourquoi est-ce qu'il va dire ceci? Pourquoi est-ce qu'il va leur dire partez, si vous voulez? Vous êtes libres. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, je suis conscient que nous sommes libres. La Bible dit, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour de marcher selon la chair. Alors on n'est pas obligé de retenir les gens. Bon, ça c'est un endroit public. Et les gens viennent quand ils veulent. Mais la Bible dit que tout ce que vous fassiez, ne le faites pas pour les hommes. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. Amen, amen. Et si on vient dans la maison de Dieu, ce n'est pas pour faire plaisir au pasteur. Merci Seigneur pour l'honneur que vous leur faites. Merci Seigneur pour le respect que vous avez pour eux. Et merci Seigneur surtout pour le désir que vous avez de glorifier Dieu. De glorifier le nom de Jésus-Christ. Alors pourquoi va-t-il en arriver là à dire cela? Eh bien tout simplement parce que Jésus va faire un miracle. On le sait, il va multiplier les pains, les poissons. Il va donner à manger à des milliers de personnes. Si je ne me trompe pas, c'est 5000, sans compter les femmes et les enfants. Alors imaginez-vous le nombre de gens. On croit que c'est vrai, parce qu'on vit par la foi. On croit que c'est vrai parce que c'est la parole de Dieu. Si des gens du monde diraient ça, c'est pas possible. Donner à manger avec 5 pains et de poissons à des milliers de personnes, ça semble incohérent, impossible. Et pas simplement leur donner à manger, sinon les rassasier. Et à partir de là, il nous est dit que le lendemain, ils vont se mettre à la recherche de Jésus pour que Jésus continue à les nourrir, à leur manger, à leur donner à manger. Et vous savez, les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Les choses n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Vous savez, quand il y a du pain, quand il y a des poissons, quand il y a des bénédictions, quand il y a des bénéfices en particulier, quelque chose qui nous intéresse, eh bien les gens viennent par dizaines, par centaines, viennent chercher ce qui les intéresse, la guérison, le pain, les poissons. Mais à un moment donné, Jésus va commencer à les enseigner et il va se présenter lui-même comme étant le pain vivant descendu du ciel. Il va dire ce mot, mon corps est une véritable nourriture. Mon sang est un véritable breuvage. Jésus est venu sur la terre pour accomplir la loi, pour accomplir les prophètes. Jésus était un juif. Les disciples à cette époque, ce n'étaient pas des chrétiens, c'était des juifs. Donc ils étaient là en train de voir Jésus parler de sang et commencer à se retirer en disant cette parole est trop dure, qui peut l'écouter. Ils étaient scandalisés. Et aujourd'hui, il y a des fois qu'il y a des gens qui se scandalisent par rapport au message de Dieu. L'apôtre Paul va dire à Timothée, pardon, il va dire, je t'en conjure devant Dieu, devant les hommes, de prêcher la parole, insiste en tout temps, favorable ou pas, car il viendra un temps où les gens ne supporteront plus la saine doctrine, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront l'oreille de la vérité pour s'attacher à des fables. Et aujourd'hui, on croit que l'évangile, c'est quelque chose c'est quelque chose de simple, de terre à terre. Non, faisons très attention. Beaucoup de gens, et je le dis souvent, croient qu'ils sont sauvés parce qu'ils viennent à deux réunions, parce qu'ils lèvent la main, parce qu'ils chantent de cantiques.
que je voudrais que ce soit comme ça. Je voudrais que ce soit comme ça. Malheureusement, c'est pas comme ça. C'est important d'être une nouvelle personne. Le fait de venir à la réunion ne te sauve pas. Je t'exhorte, je te demande de continuer à venir, à écouter la parole de Dieu, à prier le Seigneur, mais le fait surtout de le chercher. Celui qui me cherche me trouve. Cherchez et vous trouverez la parole de Dieu. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce soir, je veux être conscient, eh bien que je viens non pas simplement pour des bénédictions. Merci Seigneur. On peut joindre, si je peux dire ainsi, l'utile et l'agréable. Mais le principal, pourquoi est-ce qu'on vient écouter la parole de Dieu, c'est pour être sauvé. Amen. Malheureusement, ce matin, je faisais un enterrement, je prêchais dans un cimetière, et je disais ces mots. Eh bien, la vie est courte. Le temps passe vite. Dans pas longtemps, c'est 2025. On dirait que c'était hier, le premier jour de l'an. Le temps passe rapidement. Alors que de fois, je comprends conscience. D'une façon inexorable, on pourrait dire ainsi, nous sommes attirés vers l'éternité. Alors je peux vous faire peur, écoutez, c'est pas. La Bible dit que l'évangile c'est une bonne nouvelle. C'est pas parce qu'on c'est sérieux, c'est pas parce qu'on croit que les choses sont sérieuses qu'on fait peur aux gens. Non, c'est quand même une bonne nouvelle de savoir que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. C'est important, béni soit le nom du Seigneur. Alors les disciples vont être scandalisés et petit à petit ils vont se retirer en disant eh bien cette parole est trop dure. Et c'est un peu ce qui arrive aujourd'hui de nos jours. La parole devient de plus en plus difficile à écouter, à mettre en pratique et les gens préfèrent vivre leur vie comme ils veulent sans dépendre de Jésus. Je viens à la Réunion, ça s'arrête là. Je suis chrétien à la Réunion, ça s'arrête là. Je pense que c'est un danger. Et on n'a pas le droit. Vous savez, la Bible dit, Ézéchiel, je t'établis comme sentinelle. Quand tu vois venir le glaive, l'épée, sonne de la trompette. Et que les gens fassent ce qu'ils doivent faire. Si les gens veulent écouter le son de la trompette, se laisser avertir par la parole de Dieu, je dis merci Seigneur. Maintenant nous sommes libres. Vous savez, ce jeune homme riche, eh bien, quand il a refusé de suivre Jésus, Jésus l'a aimé, l'a considéré, mais il l'a laissé partir. Et nous, on pourrait bien retenir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prêcher la parole de Dieu. Amen. Et que la parole de Dieu puisse faire son effet. C'est même pas nous. On ne met pas d'effet psychologique aujourd'hui, on met de la musique pour prêcher la parole de Dieu, mais ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est que l'évangile puisse toucher les cœurs. Amen. C'est important l'évangile. C'est important la parole de Dieu. De dire Seigneur, si on manque le coche, on est perdu pour l'éternité. Je ne sais pas si ça résonne dans votre esprit. Venir à la Réunion, perdre du temps, mettre du gasoil, passer, faire des kilomètres pour écouter et être perdu, c'est rien. La Bible dit ne te borne pas simplement qu'à écouter, mais mets en pratique la parole de Dieu. Je ne sais pas où je prêchais il y a quelques jours de cela. Je prêchais dans une église et je disais, eh bien, simplement le fait de dire, voilà, je ne mets pas en pratique ta parole, c'est comment mettre la nourriture sur la table, la regarder et dire, oh, ça va bien. Mais on ne s'alimente pas avec l'odeur, avec la vue. Ce qui est important, c'est d'assimiler la parole de Dieu. Ne te borne pas simplement qu'à écouter, mais mets en pratique le conseil de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on écoute des cadors, des super prédicateurs. Et merci Seigneur, parce qu'ils en ont la possibilité. Mais aujourd'hui, les gens s'arrêtent simplement à la forme, à la façon de prêcher, dans la note qu'ils apportent. C'est bien. Mais si on n'assimile pas la parole de Dieu, si on ne met pas en pratique le conseil de l'évangile, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc c'est important, Seigneur, ce soir, ce que je veux, la Bible dit qu'à la fin des temps, eh bien, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits de séduction. Bon, vous savez, ce n'est pas le diable qu'on va prêcher, mais des fois, parce qu'on change la parole de Dieu, ce que l'homme prend sa place à la place de Dieu, eh bien, ça va contre la parole de Dieu, tant que ça devient des esprits de séduction, ça devient
c'est pas moi qui ai inventé la parole de Dieu, hein. La Bible dit, c'est des esprits de démons. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui prend le dessus. Rappelez-vous de ce que Jésus va dire un jour à un homme qui était avec lui, qui voulait l'aider. Arrière de moi, Satan, car tu parles comme les hommes. Et quand c'est la chair, quand c'est la pensée de l'homme qui s'établit dans les églises, eh bien, s'installent les choses du monde, eh bien, ça ne vient pas de Dieu, tant que ça s'oppose à la parole de Dieu. Donc, ce que nous voulons ce soir, c'est prendre conscience, eh bien, que la parole de Dieu dit que mes paroles sont esprit et vie. Amen. Et Pierre va le reconnaître. Quand il va entendre ces mots, quand Jésus va lui dire, écoutez, si vous voulez partir vous aussi, traduisons ainsi, si vous voulez partir vous aussi, eh bien la porte est ouverte. On n'est pas obligé, vous savez, il y a des fois il y a des gens qui disent, écoute, je viens plus à la réunion, parce que le pasteur, il ne fait pas attention à moi, parce qu'on m'a manqué, parce que, écoute, chacun fait ce qu'il veut. Si tu ne viens pas, par exemple, on est à table, on te dit de manger, come con nosotros, non, mange avec nous, mais ne mange pas. Et on part sans manger. Et je pense que c'est bête. Donc c'est important de dire, Seigneur, que Dieu, on ne fait pas une faveur à Dieu. En venant à la réunion, rien que pour ça, je n'aime plus. Écoute, si tu ne viens pas, c'est pas pour ça que le monde va s'arrêter. On est d'accord? On ne fait pas une faveur à Dieu, c'est Dieu qui nous fait une grâce. Nous sommes sauvés par grâce, par le moyen. Donc, mes paroles sont esprit et vie, et Pierre va le reconnaître en disant ces mots, quand Jésus va lui dire, écoutez, la porte est ouverte, et je traduis comme je sais le faire, il va dire, Seigneur, à qui rions-nous? À quel autre rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu, pas simplement que croire, parce que croire c'est donner à tout le monde, mais il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la doctrine, c'est un fait. Mais souvenez-vous de ce que dira Jésus. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de connaître le Seigneur. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils viennent aux réunions, ils adhèrent, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est d'être une nouvelle création. Donc, une chose est certaine, c'est que le message de Jésus était pour tous. Et peut-être que c'était un message dur pour les autres, mais s'il était dur pour les autres, il était dur pour Pierre aussi. Donc, tenez-vous bien, quand un serviteur prêche, il prêche au peuple, mais le message est aussi pour lui. Parce qu'on dirait que nous, si on est impeccable. Non, le message, il est aussi bien pour nous. Si je vous dis quelque chose de la part du Seigneur, c'est que je dois le mettre en pratique. Et le message était pour Pierre aussi bien que pour les disciples. Pierre avait écouté le même message, sauf qu'il avait compris que c'était seulement de cette façon qu'il pouvait avoir la vie. On est d'accord? De dire, Seigneur, on a compris, et ce que Dieu veut, c'est que justement nous puissions être conscients que Dieu ne fait exception de personne. Le message est le même pour tous. Et que nous puissions dire comme Pierre, Seigneur, à quel autre rions-nous, Seigneur? À quel autre rions-nous depuis que je te connais? Je m'excuse, qu'est-ce que je ferai au bout de 40 et quelques années de vie avec Jésus, de connaissance de Jésus? Qu'est-ce que je ferai dans un bar? Qu'est-ce que je ferai avec les gens du monde? Vous savez, je m'excuse, je ne veux vexer personne, mais souvenez-vous du fils prodigue. Le fils prodigue, il va sortir de la maison de son père, il va y avoir une famine, et à un moment donné, il avait faim, et il va voir les pourceaux. Vous savez, les pourceaux, les carouges, c'était sa nourriture. Mais lui, il n'était pas habitué à manger des pourceaux. Je m'excuse pour les gens du monde, je ne veux pas être méchant, mais les gens du monde, ils sont habitués au péché, à manger, à s'alimenter du péché. Mais c'est lui qui a connu Dieu. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes sont devenues nouvelles. Donc, quelqu'un qui a connu Dieu, eh bien, à un moment donné, il ne peut plus s'alimenter des choses de ce monde. Ça ne peut plus faire du bien dans sa vie. Parce qu'il est carouge, c'est pas pour lui. Il est empêché, ce n'est pas une nourriture. Imaginez-vous un chrétien
qui a connu Dieu, je dis bien qui a connu Dieu, pas quelqu'un qui a fait un passage, qui a pris une douche, c'est différent. Mais quelqu'un qui a connu Dieu, la cigarette, ça ne fait plus d'effet. L'alcool, ça n'y va plus. Les choses du monde, c'est pas pour nous. On ne peut pas assimiler ces choses. Seigneur, à quel autre irions-nous si tu as les paroles de la vie éternelle? Amen. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Donc, après tant d'années passées avec toi, Seigneur, qu'est-ce qu'on ferait dans le monde? C'est un conseil que je donne en tant que serviteur, de dire très attention. On ne peut pas, comment dit Chéron ce verset, servir de maître à la fois. Nous aimerons l'un et nous haïrons l'autre. Nous nous attacherons à l'un et nous mépriserons l'autre. Et que Dieu fasse qu'on prenne conscience que le Seigneur veut, c'est notre sanctification. C'est notre mise à part. C'est notre chemin avec Dieu. Jésus revient bientôt. Oh, vous le savez, vous le savez. On ne fait que le répéter. Mais bon, c'est tellement dit de fois que des fois, on ne même plus donne de l'importance. Oh, on s'arrête à Internet. Oh, il y a la guerre en Ukraine. Il y a Israël qui est en guerre. Jésus va revenir. Mais les gens font plus peur qu'autre chose. Moi, je sais, par exemple, que Jésus est présent au milieu de nous. Pourquoi? Amen. Pourquoi est-ce que tu le sais? Parce que tu ressens rien. Je ressens rien, je vous assure, je ressens rien du tout. Mais je suis persuadé que Jésus est là. Amen. Pourquoi est-ce que je sais que Jésus est là? Parce qu'il a dit, voici, quand 2 ou 3 sont venus en mon nom, je suis au milieu. Parce qu'il a promis que ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Il y a des gens qui disent, oh, on a été bénis ce soir. Qu'est-ce que tu as reçu? Bon, on a été bénis. Bon, écoutez, ça veut dire beaucoup et rien. C'était bien ce soir. Non, ce que je viens chercher, Seigneur, c'est une conviction. C'est une force. Et j'appuie sur cela. Parce qu'on n'a pas le droit. Aquí te pone muy serio pour prédicar. Mais qu'est-ce que je fasse? Seigneur, c'est important. Aujourd'hui, parce qu'on dit, lève la main, chante, crie, jette-toi par terre. Bon, écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Mais l'important, je disais un jour à quelqu'un qui ne comprenait pas que l'Église ne dise pas Amen. Moi, ça ne me gêne pas du tout que les gens ne disent pas Amen. Mais pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens absorbent la parole. Amen. Et je disais à cette personne, l'important, quand on se met à table, celui qui mange le plus, c'est celui qui parle le moins. Et celui qui écoute la parole de Dieu avec désir, c'est celui qui assimile la parole de Dieu. Donc c'est important de dire, Seigneur, ce que tu veux, toi, Seigneur, c'est que j'accepte ta parole, parce que ta parole est puissante. Et on ne veut pas se retirer de toi. On comprend, quand on comprend justement le message de la parole de Dieu, des fois on croit que Dieu est exigeant. Mais je pense que c'est vrai que Dieu est exigeant. La Bible dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est important. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, dira l'apôtre. Et il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il peut plaire à celui qui l'a enrôlé. Donc c'est important. Dieu est un Dieu exigeant, mais avant d'exiger quoi que ce soit, Dieu a donné. Il a donné son Fils, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors quand on comprend que son message est... On se soumet malgré que le message soit quelque chose d'important, on reconnaît que seul Jésus peut nous donner la vie. Tes paroles, son esprit et vie, dira Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Qui peut dire, celui qui boira de cette eau aura toujours soif. Sinon que l'eau que moi je lui donnerai, plus jamais il n'aura soif. Et de son intérieur, il jaillira comme une source d'eau vive, jusque dans la vie éternelle. Je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il serait mort. Alors c'est important de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est être conscient que les paroles que tu dis, ce ne sont pas des paroles humaines. Qui peut dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Tout est accompli. Alors qui peut justement parler ainsi, si ce n'est que le Fils de Dieu. Et on veut reconnaître ce soir, dérater le ciel. Nous, on est simplement que des gens qui répétons ce que nous avons compris. On est connaît, on est, sans vouloir discriminer les serviteurs, nous sommes des facteurs.
on apporte un message. Ce n'est pas le facteur qui t'envoie une lettre, que le contenu vient du facteur. Il fait que la déposer dans la boîte aux lettres. Et le serviteur de Dieu, c'est ça, il prêche la parole de Dieu. Aujourd'hui, on croit, il a été ouais, mais écoutez, ouais, ça ne veut rien dire. Mon garçon prêchait dernièrement sur la mission, mais ce qu'on doit chercher, c'est la mission particulière. Ce que Dieu nous remet de sa justice et de son amour. Alors le serviteur, il prêche la parole de Dieu, elle lui dit prêche à tout temps, prêche la parole de Dieu. Est-ce que je crois? Je crois. Et je le dis toujours, toujours sans aucune prétention. Je suis persuadé, je suis sûr que le message vient de Dieu. Pourquoi, pas du tout, j'ai pas de révélation, aucune révélation, sinon que c'est la Bible qui parle. Et alors quand on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qui c'est qui a dit ça? C'est Jésus. Donc c'est bien la parole de Dieu. On est d'accord? Donc je suis persuadé que ce soir, même que c'est un petit message, c'est la parole de Dieu. Ça vient de Dieu. J'ai eu une révélation, Dieu m'a dit, Dieu ne m'a rien dit. La Bible dit. Amen. Je pense que c'est important. Amen. La Bible dit ainsi. Parce que moi, ce que je dis, je peux me tromper. Mais la parole de Dieu, c'est quelque chose qui peut passer. Alléluia. Voilà. Juan, uno de los dos Juanes, remercie le Seigneur. Gracias, bendito Rey.